Voilà, nous retrouvons le père André-Marie Ponou de Lafont, théologien, et puis la philosophe Chantal Delsol. Ils étaient cet après-midi à Notre-Dame. Ils nous font l'amitié d'être avec nous jusqu'à 22h15. Je vous redonne notre numéro de téléphone. N'hésitez pas, il n'y a aucune question idiote. On peut poser des questions, on peut critiquer, on peut ne pas être d'accord. N'hésitez pas. 08 92 68 80 30. Juste avant de donner la parole à Bruno qui est au téléphone, je vais moi-même poser une question à partir d'une interview que vous avez donnée, Chantal Delsol, à Paris-Notre-Dame de cette semaine. Chantal Delsol, on a vraiment l'impression que vous faites souvent l'apologue de la différence. Il faut être différent, il faut sauvegarder sa différence, et c'est notre manière d'être universel que d'être différent. Et c'est vous-même qui citez cette phrase de Paul, et j'aimerais savoir comment vous la comprenez. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Alors comment vous l'entendez, cette phrase-là? Vous me gênez beaucoup parce que je suis à côté d'un théologien, beaucoup plus calé que moi. Et justement, oui, mais elle paraît aller à l'encontre. Mais bien sûr, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la diversité existe, elle est là dans le monde, mais non seulement nous ne pouvons pas la contrer, mais à mon avis, nous ne devons pas la contrer, parce que c'est la différence qui fait la richesse, et si nous étions tous des clones, nous n'aurions même pas envie de nous parler. Ça ne serait pas intéressant de se rencontrer. Et justement, voilà quelqu'un qui arrive et qui dit il n'y a ni juif, ni non-juif, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas... les Galates, Galates, je dis ça pour le père qui est en train d'ouvrir sa Bible. Galates 3:14. Il s'agit d'une égalité ontologique, c'est-à-dire d'une égalité dans l'essence, d'une égalité dans la dignité, dans la valeur intrinsèque, si on peut... C'est ça ce que veut dire cette phrase pour vous? Pour moi, c'est ça. Ça ne veut pas dire que les hommes et les femmes doivent disparaître en tant que tels de la planète et qu'ils doivent être pareils les uns et les autres. J'espère que non. Quel et dommage. Pourtant, vous savez qu'aujourd'hui... Oui, je sais. Mais je trouve ça très dommage, même si c'est compliqué de s'entendre entre les hommes et les femmes, bien sûr. Mais c'est justement ça qui fait la richesse, c'est cette différence, que ce soit entre les hommes et les femmes ou entre... toutes sortes de cultures autres, mais ça n'empêche que sur le plan de la dignité intrinsèque, nous sommes les mêmes. Vous savez, il y avait un passage de Saint-Exupéry qui était assez intéressant, où il racontait que le capitaine du navire descendait dans la soute pour aller donner des ordres au soutier. Et il disait, le capitaine était au plus haut de la hiérarchie, le soutier au plus bas. Et il dit, lorsque le capitaine arrivait même pour donner des ordres, eh bien, il saluait le soutier et il le respectait. Pourquoi? Parce que l'un et l'autre étaient ambassadeurs de Dieu. Et d'ambassadeur à ambassadeur, on se parle correctement. Ça signifie ça. Et on ne va pas supprimer les capitaines et les soutiers, mais ils sont tous les deux des ambassadeurs de Dieu. Faut-il qu'ils ne l'oublient pas? Faut-il qu'ils n'oublient pas? Voilà, Père André-Marie, est-ce que c'est comme ça que vous avez eu une exégète là, qui vous a expliqué le texte? Moi, je suis d'accord avec l'exégèse de Chantal. L'appartenance à Dieu et l'inscription de l'image de Dieu en chaque homme, le fait que nous soyons tous sauvés par le Christ, n'efface pas nos différences. Et je crois qu'il y a en Dieu lui-même l'archétype de cette vérité, puisque le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont vraiment trois personnes divines différentes, complètement différentes, et pourtant elles ne font qu'un. Elles ne sont qu'un seul Dieu. Et au ciel, est-ce qu'on sera encore différent? Ah ben j'espère bien. D'accord, bon, très bien, oui. Non, parce que parfois... au ciel, nous serons différents, nous serons divinisés, et en même temps, on ne sera pas perdus en Dieu. C'est ce que j'essayais de dire en disant, le christianisme, c'est pas un panthéisme où finalement l'homme est uni à Dieu par dissolution en Dieu. Au contraire, l'union à Dieu permet à chaque homme et à chaque femme de se trouver dans sa spécificité, dans sa singularité, et donc dans sa dignité. Nous avons Bruno au téléphone. Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir. Bonsoir André en particulier. Ma question s'adresse à vous d'ailleurs. Dans votre conférence de cet après-midi, vous avez dit que Dieu se manifeste à toutes les religions. Donc il y a un élément de Dieu qu'on retrouve dans d'autres religions, apparemment, si j'ai bien compris. D'ailleurs, je crois que c'est un élément qu'on retrouve
dans les documents du Concile Vatican II, en particulier dans Nostra Aetate, où on dit que l'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans les autres religions, et même que ces doctrines apportent souvent un rayon de vérité qui illumine tous les hommes. C'est d'ailleurs un point de contestation très violent que refusent les intégristes. Alors ma question est la suivante. Est-ce que la révélation que nous avons reçue, et qui apparemment est complète, est-ce que cette révélation peut être enrichie au contact des autres religions, en particulier de l'hindouisme, et pourquoi pas de l'islam? Bonsoir Bruno. Oui, je crois. Nous n'attendons pas d'autres révélations. C'est-à-dire que tout ce que Dieu voulait dire à l'homme, il nous l'a dit en Jésus-Christ, et toute la révélation porte l'intégralité de ce message, du message de Dieu. En revanche, une chose est d'avoir reçu la révélation, et autre chose est de la comprendre et de l'approfondir. Et donc, les cultures qui nous sont étrangères, les religions qui ne sont pas les nôtres, peuvent nous aider à mieux prendre possession de notre bien, de notre patrimoine. Donc, en ce sens, on peut dire que les religions non chrétiennes peuvent aussi éclairer les chrétiens. On peut prendre un exemple. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, chez nos frères musulmans, un certain sens de la transcendance, voilà, par exemple, peut nous aider à mieux percevoir la transcendance de Dieu, bien sûr. Bien sûr. Mais nous avons tout reçu en Jésus-Christ, c'est-à-dire toute la révélation est achevée avec Jésus-Christ, mais pas achevée dans le sens de il n'y a plus rien à comprendre. Achevé dans le sens où tout nous a été donné, et maintenant il nous reste encore à l'accueillir et à le découvrir. Et ça, nous pouvons le faire de mieux en mieux grâce à l'apport des cultures voisines et des religions. On entend dire à propos des autres religions qu'elles seraient un peu des sortes d'autres anciens testaments par rapport à notre premier testament. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Est-ce qu'on peut prendre ce... Je ne sais pas ce qu'il faut entendre par là, mais en tout cas, je pense que cela ne correspond pas à ce que nous disions tout à l'heure sur le fait que l'accès à l'universel se fait par une histoire. Et ne pas reconnaître à l'Ancien Testament, c'est-à-dire au peuple juif, le rôle qu'il a eu, et vouloir le remplacer, il y a eu des hérésies dans l'histoire de l'Église, comme ça. Vouloir le remplacer par une autre religion, une autre culture, c'est nier le fait que le Christ s'est incarné dans un peuple juif et que c'est ce moyen, c'est ce chemin que Dieu a choisi pour atteindre toute l'humanité. Oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait de peuples dont toute l'histoire n'a pas grand-chose de commun avec la nôtre? Je pense à des peuples d'Extrême-Orient en particulier. Est-ce qu'il faut qu'ils rayent leur propre histoire? Il ne faut pas qu'ils rayent leur propre histoire, parce que la force du Christ, c'est qu'il permet de rencontrer leur histoire en leur donnant de conserver ce qu'il y a de grand, de vrai et de fort dans leur histoire. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, le christianisme est aussi... le christianisme nous aide aussi à purifier nos mauvaises compréhensions de Dieu, de l'homme et du monde, tels que nous pouvons les trouver donc dans d'autres civilisations, d'autres religions. Alors cette fois-ci, on passe à l'auditorium et nous avons Roland, si j'ai bien compris. Bonsoir. Donc j'ai une question. Donc, tout à l'heure, nous avons parlé de mondialisation et moi j'aimerais savoir quel est le lien entre l'universalité et les nouveaux moyens de communication. C'est plutôt vous, Chantal Delsol. Disons que les nouveaux moyens de communication sont plutôt des vecteurs de la mondialisation, mais on pourrait dire que la mondialisation peut permettre l'universalisation, puisque justement il s'agit de diffuser un certain nombre de paroles, de critères, de référents. Et donc la mondialisation peut permettre... Est-ce que vous y croyez à ça? Parce qu'il y a ce peut permettre, ça veut dire que c'est ambivalent, ça veut dire que quoi? Tout dépend, c'est toujours pareil, tout dépend comment c'est utilisé. Ça peut être utilisé n'importe comment, ça peut partir... Enfin, vous voyez bien comment ça se passe. Tout dépend comment c'est utilisé, c'est pour ça que je parle en mettant des nuances. Mais effectivement, ça peut être un vecteur. Ça peut d'ailleurs être un vecteur de trop d'universalisation, au sens où ça pourrait être une suppression de diversité, de la diversité.
ce qui ne serait pas forcément une bonne affaire, même pour l'universalisme d'ailleurs. Donc, la mondialisation, il faut, je dirais, la prendre avec des pincettes. Il ne faut pas trop la glorifier telle qu'elle. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là, à propos de ces moyens de communication ? Non, mais c'était par rapport au... Justement, on est dans un monde où on parle beaucoup justement, de tout passe par l'Internet et le visuel, et que, par conséquent, je voulais savoir quel était le lien entre l'universalité et voilà, mais enfin, ça a été très bien répondu. Merci. Bravo. C'est vrai que Internet peut-être là aussi être un facteur de permettre d'échanger au niveau des idées. Oui. Enfin, Oui, bien sûr, peut permettre d'échanger des idées de très loin, ce qui est une bonne chose. Peut aussi permettre d'oublier qu'il y a des gens à côté. Oui. Pour revenir à ce que vous disiez tout à fait au début, quand on voit des gens qui jouent aux échecs avec un joueur qui se trouve en Australie, bon, c'est plus facile en un sens, parce que quand vous en avez marre, vous appuyez sur le bouton, vous ne le voyez plus, tandis que si vous jouez aux échecs avec votre voisin, vous ne pouvez pas faire comme ça. Donc là, il y a un voisinage qui se perd. Donc il y a du bon et du mauvais dans ces affaires-là. Il y a Jean-Bernard maintenant qui est au téléphone. Bonsoir Jean-Bernard. Allô ? On vous écoute, on vous entend, vous posez votre question. Ma question portait sur l'universalité du péché et l'universalité du salut. Donc la phrase, je pense que c'est une phrase de Saint Paul qui a été reprise par le Père: tous les hommes sont pécheurs et tous les hommes sont sauvés en Jésus-Christ. Alors je me demande comment ces deux affirmations se concilient avec la liberté, si l'on admet que tous les hommes sont libres. Je conteste pas cela, mais j'essaie de comprendre, et je prends pas, cette question est sans doute classique, mais je me la pose à moi personnellement, et elle se retrouve d'ailleurs sur le plan pratique à propos de la confession. Que tous les hommes soient malades, j'en suis persuadé, qu'ils soient tous portés, et tous imparfaits, c'est évident, qu'ils soient tous portés au mal, c'est aussi une évidence, mais comment affirmer qu'ils soient tous pécheurs, c'est-à-dire volontairement faisant contre la volonté de Dieu? Je suppose que le péché suppose la volonté de mal faire, On est porté au mal, mais le péché suppose la volonté de mal faire. Et puis pour le salut, il est proposé... Mais il y a bien eu les mauvais anges qui ont été condamnés. Bon, alors, enfin, c'est surtout sur l'universalité du péché que ma question porte, plus que sur l'universalité du salut. D'ailleurs, le Christ dit: je suis venu pour les malades. Donc, il suppose que les hommes sont malades. Nous sommes malades, c'est évident. Mais être malade et être pécheur, c'est pas forcément la même chose. Voilà ma question. Sommes-nous tous pécheurs, cher Père? Oui, puisque l'Écriture le dit. Tous les hommes sont pécheurs et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et donc, si j'ai bien compris, votre question, de fait, porte sur comment cette double affirmation honore la liberté de l'homme. Le fait que je peux aussi décider de ne pas être sauvé et je peux décider de m'endurcir dans mon péché. Quand Dieu nous sauve, il ne nous sauve pas sans nous. Il ne nous oblige pas à accueillir le salut qu'il nous donne. Dieu nous sauve en nous donnant quelque chose que nous n'aurions pas pu acquérir par nos propres forces, mais en nous le donnant vraiment, sans nous l'imposer. Si je veux donner un stylo à Chantal, il faut qu'elle le prenne pour le recevoir. Le salut que Dieu nous donne, le salut, oui, la libération par rapport au péché que Dieu nous donne, il ne nous l'impose pas, il nous la propose. Et voilà comment je répondrai à la question, mais j'espère avoir bien compris quelle était la question. Jean-Bernard, vous êtes toujours là? Partie, tous les hommes sont pécheurs. Alors que tous les hommes soient tordus, blessés par le péché originel ou par autre chose, j'en sais rien, mais tous les hommes sont blessés, ils sont tous portés au mal, on est tous tentés à faire le mal, mais comment peut-on affirmer que tous les hommes succombent s'ils sont libres? Comment ça peut s'expliquer? Ah, le mystère de l'iniquité est un mystère dont on ne peut parler qu'avec beaucoup de précaution.
Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, a cette phrase étonnante dans laquelle il dit effectivement que tous les hommes, non seulement ont été blessés, marqués par le péché originel, mais qu'ils l'ont, sauf Marie, oui, mais qu'ils l'ont aussi ratifié dans leur chair. Quand on regarde nos propres existences, on voit bien que ce que dit saint Paul a du sens. Quand il dit que nous avons tous ratifié le péché, ça ne veut pas dire nécessairement en tuant père et mère, mais nous avons tous les hommes ont d'une certaine manière consenti à cette propension au péché dont ils étaient blessés. Vous qui êtes un spécialiste de Balthazar, Père André-Marie, je crois qu'il a écrit un livre qui s'intitule « Espérer pour tous », quelque chose comme ça. C'est un beau titre, ça, « Espérer pour tous ». Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est toute la question aussi derrière de l'enfer aussi. Puisque Dieu, ça rejoint notre question, notre questionnement. Puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, alors je peux espérer que tout homme accueillera ce salut que Dieu veut lui donner, en usant bien sa liberté. J'aime comprendre ce titre de Balthazar, Espérer pour tous, à la lumière d'un autre grand livre qui s'appelle L'amour seul est digne de foi. Qu'est-ce qui me permet d'espérer pour tous? C'est que je crois que Dieu est amour et que l'amour de Dieu est capable, parce que c'est l'amour de Dieu, d'être convaincant et donc de séduire le cœur de l'homme de manière à ce que l'homme dise oui. Vous savez, je crois que un des moyens privilégiés par lequel Dieu touche le cœur de l'homme, c'est quand il vient le rencontrer dans son péché. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans la foi chrétienne, c'est que Dieu se rencontre non seulement dans ce que nous faisons de grand, de beau, de saint, mais aussi quand nous avons péché. Quel est ce Dieu grand comme notre Dieu qui vient nous rencontrer là où où finalement nous le récusons, nous le refusons. Je crois que cette expérience, c'est pas intellectuel ce que je dis, hein, ça doit être une expérience. Cette expérience, elle est à même de convertir notre cœur et de nous donner de choisir Dieu. Je crois que Frédéric va nous poser une question. Oui, alors vous avez dit précédemment dans cette même conférence que nous sommes dans le siècle du moral. Alors déjà, qu'entendez-vous par moral? Et ne sommes-nous pas plutôt dans le siècle de l'immoral, puisque justement, avec la perte de la notion du péché, la perte de la recherche du salut et la déchristianisation, est-ce que tout ça ne fait pas que nous sommes plutôt, au sens chrétien, dans le siècle de l'immoral? Chantal Delsol. Vous avez raison, il y a là un paradoxe, effectivement, que l'on peut observer. Je crois que nous sommes en effet à une époque où la morale compte plus que tout, plus que la vérité, plus que le spirituel, plus que la transcendance. C'est pourquoi on moralise beaucoup, et en même temps, on a le sentiment d'une société immorale ou amorale selon le point de vue où on se place. Est-ce que cette société est plus immorale ou amorale que celle d'avant? Je ne sais pas, parce que c'est très difficile de comparer. En tout cas, ce qui est sûr, et là je pense qu'on serait probablement d'accord, c'est que nous sommes dans une société où l'on essaye de légitimer tous les comportements et de les mettre tous au même niveau, et ça ressemble plus à de l'amoralisme qu'à de l'immoralisme. Donc je pense que c'est ça que vous voulez dire, j'imagine, lorsque vous parlez d'anti-morale. Une société où on essaie de légitimer d'une certaine manière le mal. Enfin, le mal, ce qui était compris comme le mal auparavant. Est-ce que c'est ça? Oui. En fait, c'est peut-être justement ça le problème. En fait, c'est la perte de la vraie notion du mal, puisque au sens chrétien, justement, par exemple, entre autres, l'avortement, c'est un mal. Et au sens de la société actuelle, les gens ont plutôt tendance à dire que c'est un bien. Alors que, d'un point de vue chrétien, ça ne peut être que mal.
Mais les gens n'ont pas tendance à dire que c'est un bien. Et pour eux, ça n'est ni un bien ni un mal, simplement ça passe après autre chose. C'est plutôt ça, je pense. Ça dépend. Vous voyez, ça n'est plus un critère. Voilà, pour beaucoup de gens, pas tout le monde, il ne faut pas généraliser non plus, mais disons que ce n'est pas forcément un bien. Mais c'est jamais vécu comme un bien, en tout cas. Voilà, en tout cas, c'est jamais vécu comme un bien, mais effectivement, dans le discours, ça n'est plus considéré comme, effectivement, comme un mal, dans le discours général, très général. Donc, effectivement, il y a une sorte de manque de critères, de manque de sens. On ne sait plus très bien comment décrire le bien et le mal. Et en même temps, nous avons un moralisme incroyable. Alors, donnez peut-être des exemples, des symptômes de cette société qui moralise tout le temps. Parce que ça serait peut-être intéressant, mais il y a des tas de choses qui se passent sous nos yeux. Il y a ce qu'on appelle le discours politiquement correct, ça peut être aussi le discours moralement correct. Il y a des choses que l'on dit et des choses que l'on ne dit pas. Vous savez très bien que si nous tenions des propos dits homophobes à ce micro, nous serions passibles de procès et de prison, enfin de procès en tout cas, hein, de punition. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on ne dit pas, il y a des choses que l'on doit louer et des choses que l'on ne doit pas blâmer. Hein. Donc il y a des gens que l'on n'a pas le droit d'injurier. D'ailleurs, de toute façon, c'est moralement mauvais d'injurier quiconque. Mais le discours légal vous interdit d'injurier certains et vous laisse en injurier d'autres. Vous pouvez parfaitement épingler une affiche de film où vous voyez le Christ dans des positions ou dans des situations épouvantables, enfin qui nous blesse terriblement, nous les chrétiens, mais ça n'est pas gênant. Ça n'est pas gênant d'injurier le Christ. En revanche, injurier des homosexuels, c'est à ce moment-là passible de poursuites pénales. Donc voilà un exemple de ce que j'appelle du moralisme. Donc le bien est d'un côté, le mal de l'autre. C'est d'ailleurs assez manichéen comme système. Et en même temps, il y a une perte de repères, une perte de légitimité des repères. Donc il y a ce paradoxe, en effet. Alors il faudrait plus longtemps pour le décortiquer, mais finalement ça va un peu ensemble. Parce qu'on ne peut pas se passer du bien et du mal. Donc quand on supprime les liens entre les deux, on les réintroduit au marché noir. Et alors à ce moment-là, ça devient du manichéisme et c'est pire qu'avant. Il faudrait longtemps pour en parler. Comme vous l'avez dit, justement, oui, c'est pire qu'avant. On peut penser ça, oui. C'est Édouard maintenant qui est au téléphone. Bonsoir Édouard. Bonsoir madame, bonsoir père, bonsoir monsieur. Ma question c'est que pensez-vous de la notion d'universalisme dans le concept de noosphère de Teilhard de Chardin et en corollaire de l'évolution de l'humanité vers le point oméga, c'est-à-dire reconnaissance par l'humanité des mêmes valeurs dans l'amour et dans le Christ et dans le salut. Je ne connais pas Teilhard de Chardin. Spécialiste de Teilhard de Chardin, cher père ? Non, je connais un petit peu Balthazar, mais pas Teilhard de Chardin. Pas Teilhard de Chardin. Cher auditeur, est-ce que vous pourriez nous dire un tout petit peu quelque chose, peut-être sur un peu plus précisément comment pourrait nous enseigner. Voilà, dites-nous comment Teilhard de Chardin conçoit justement l'universalité. Édouard ? Modeste de Teilhard de Chardin bon, j'aurais aimé justement des explications, des lumières supplémentaires. Son universalité, c'est que dans le concept de noosphère, tous les hommes, enfin, d'après ce que j'ai compris, tous les hommes doivent se retrouver dans N années, N millions d'années, peut-être, selon l'évolution, avec la même intelligence humaine, mais les mêmes valeurs. Et s'il représente ça par une spirale qui monte vers ce qu'il appelle le point oméga, et qui est en fait le Christ. Et on peut supposer que pour lui, enfin, comme d'après ce que j'ai compris, l'homme deviendra le Christ. Enfin, fera partie, c'est ce que tout le monde croit, mais lui, il voit ça comme une spirale qui entraîne l'humanité
vers le Christ. Merci Édouard pour ces explications. Le Christ qui récapitule oui, tout, c'est du Saint Paul, ça. Au début de l'Épître aux côté. Éphésiens, Oui. où Saint Paul dit que le Christ, que Dieu a ce désir que tout soit récapitulé sous un seul chef, le Christ. On pourrait même traduire le verbe récapituler par résumé. Et donc nous sommes tous comme orientés vers le Christ. Et l'évolution de l'homme, on pourrait la comprendre comme la transformation ou l'ordination de l'homme vers le Christ. Ça. Du point de vue chrétien, on pourrait encore croire à une idée de progrès, parce qu'aujourd'hui, on n'y croit plus beaucoup, plus personne n'y croit à un progrès de l'homme. Mais d'un point de vue du christianisme, on y croit encore. Enfin, je veux dire, au fait que nous allons nous rassembler, qu'il y a un homme auquel un jour nous serons réunis, qui est un homme parfait, qui est le Christ. Oui, que nous allons d'abord nous améliorer. Oui. Et puis que nous allons aussi, que nous nous acheminons vers ce que nous espérons, que nous cherchons, à savoir le bonheur avec Dieu, le bonheur en Dieu, et un bonheur qui ne nous obligera pas à nous nier nous-mêmes comme hommes. Comment est-ce qu'on peut concilier ça avec des aspirations temporelles où manifestement on a perdu, on ne croit plus à des lendemains qui chantent, Chantal Delsol. Je veux dire, et en même temps, nous chrétiens, nous continuons à croire qu'un jour, nous serons réunis dans le Christ. Je pense qu'il n'y a pas seulement les chrétiens, je pense qu'on peut quand même croire au progrès sans que ce soit un progrès avec un grand P. Vous pensez qu'il y a encore des gens qui croient au progrès? J'espère bien. Vous pensez bien? Oui, vous pensez. Oui, j'espère bien, mais chrétien ou non d'ailleurs. Oui. Je pense qu'on peut quand même s'améliorer. L'humanité peut s'améliorer naturellement. C'est un homme seul qui devient saint. C'est pas une société qui devient sainte. Mais ce sont les idéologies qui ont cru ça, qui ont cru que les sociétés pouvaient devenir non pas saintes mais parfaites. Donc un homme peut s'approcher de la perfection. Pour une société, c'est pas vraiment, c'est plutôt difficile. Mais il me semble que nous sommes là quand même pour améliorer les sociétés. Et même s'il y a des reculs absolument fascinants, épouvantables, après on remonte. Vous faites partie de ces gens qui croient encore à un progrès possible pour l'humanité. Ah oui, complètement. En dehors de toute religion, d'une certaine manière. Oui, je ne sais pas ce que je pourrais penser en dehors de toute religion, parce que je ne suis pas en dehors de toute religion personnellement, mais je pense qu'on peut très bien être en dehors de toute religion et croire que l'on peut s'améliorer. Sébastien a une question, alors cette fois-ci dans la salle. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de la charité. Alors j'ai relevé, vous avez dit... La charité, le débordement de l'universalité, et encore, la charité est non seulement l'excès de la plénitude et de la totalité, mais en plus, elle détermine la consistance ontologique et la fécondité pratique du chrétien. Alors pour moi, c'est un peu difficile à comprendre. Il me semble plutôt que la charité est une vertu théologale infuse par Dieu qui nous fait l'aimer par-dessous tout et aimer son prochain pour lui. Alors, aimer son prochain, n'est-ce pas vouloir son bien, en lui apportant le Christ, en lui apportant donc la seule véritable religion, la religion catholique, ce large salut, comme le précise le concile de Florent, le concile de Latran, Pie XI et Pie XII. Et tous les autres papes. Et oui, voilà. Et le catéchisme de l'Église catholique que vous venez de citer pour la définition de la charité. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis elle détermine la consistance ontologique de chacun? C'est-à-dire, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ce qui nourrit l'épaisseur de l'homme, ce n'est pas qu'il ait du pouvoir, ce n'est pas qu'il soit riche, c'est qu'il vit la charité, c'est qu'il vit de la charité. Et en même temps, la fécondité de l'existence de chacun n'est pas lié à son efficacité, mais au fait que ce qu'il a fait, il le fera avec amour et par amour. Alors il y avait un deuxième point dans votre intervention, c'est au fond la charité, donc ça me conduit à apporter la bonne nouvelle à l'autre, à vouloir son bien, oui, mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette charité qui me donne de porter la bonne nouvelle à l'autre, et donc de le conduire à son bonheur,
elle a un effet pour moi-même. C'est parce que par charité, je conduis l'autre au bien, que je me découvre moi-même conduit au bien, et donc que j'accède moi-même au bonheur. Donc la charité, c'est cette vertu donnée par Dieu. Mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, Dieu ne nous considère pas comme des machines qui exécutent, des automates qui exécutent ses ordres. Dieu donne à l'homme de faire avec lui. C'est la vérité de l'alliance de Dieu et de l'homme. Et donc quand Dieu m'appelle à vivre de la charité, et quand il m'appelle par cette charité à travailler au bien de l'autre, en fait, Dieu me donne le bien que je donne à l'autre aussi. Vous allez très fort quand vous parlez de « sans charité, on n'est plus rien ». Ah ben je vais très fort parce que je me couvre non, de mais je veux dire, l'autorité de Saint Paul. C'est radical, je veux dire. Parce que qui peut dire qu'il vit la charité? Je veux dire, on le vit tous. Oui, on la vit tous. Personne ne la vit parfaitement, mais nous pouvons tous essayer de la vivre. Ouais. Et nous pouvons tous essayer de la vivre, j'allais dire, avec audace, puisque le Christ nous demande de la vivre et nous promet qu'il nous donnera de la vivre. Nous avons maintenant Béatrice au téléphone. Je vous signale on est ensemble jusqu'à 22h15. Vous pouvez encore appeler 08 92 68 80 30. Et Béatrice est au téléphone. Bonsoir Béatrice. Oui, bonsoir mon père. Voilà, cet après-midi, j'ai été assez frappée parce que le père conférencier a insisté pour dire que Jésus-Christ était présent à toute création et il n'a pas utilisé le mot verbe, le verbe de Dieu. Alors ma question est la suivante. Le verbe de Dieu se serait-il incarné si l'homme n'avait pas péché ? Et est-ce que le péché serait une fatalité? Voilà, c'est les deux questions que je me pose. Alors, je crois que Dieu crée l'homme pour en faire un Dieu, pour lui donner de participer à sa vie divine. Et oui, c'est ça. Le programme de Dieu pour l'homme, c'est d'en faire un fils. Et voilà que ce projet de Dieu va rencontrer le péché de l'homme. L'homme va pécher. Et la logique de Dieu ne s'est pas laissée détourner par le péché de l'homme, mais a assumé le péché. Ainsi, pour sauver l'homme de son péché, Dieu l'a divinisé. Le chemin du salut va rencontrer le chemin de la divinisation. Mais alors, Béatrice vous a posé la question de savoir est-ce qu'il se serait incarné si l'homme n'avait pas péché. C'est une question dans laquelle les théologiens ont beaucoup débattu. Oui, mais sans me défausser de la question, je voudrais dire ceci, c'est que je ne suis pas sûr qu'en théologie on puisse réfléchir sur des questions où on se dit si jamais... Duns Scott l'a fait là-dessus. Oui. Mais est-ce que c'était un cheminement vraiment théologique? Je ne suis pas sûr. Non, le fait, c'est que l'homme a péché. C'est que Dieu voulait créer l'homme, qu'il veut en faire un Dieu, et que cet homme a péché. Eh bien, Dieu a rencontré cette logique de péché et l'a dépassée. Ça n'a pas empêché Dieu de faire de l'homme un fils. Alors, la deuxième partie de la question de l'auditrice, Béatrice, vous êtes toujours en ligne, Béatrice? Non. C'était de savoir est-ce qu'il y a une fatalité dans le péché? Non? C'est bien ça ce que j'ai compris? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une fatalité? Il n'y a pas de fatalité dans le péché parce que même quand nous sommes blessés par le péché, nous conservons quand même notre liberté. Notre liberté est amoindrie, mais elle n'est pas annihilée. Donc je ne pense pas qu'on puisse parler de fatalité. On peut parler de fragilisation de l'homme, sans doute, oui. Nous le voyons bien d'ailleurs dans nos propres expériences. Le fait de pécher nous fragilise et nous rend moins forts quand la tentation se présente. On va peut-être revenir un tout petit peu à votre conférence, Chantal Delsol. Je disais tout à l'heure, on sent un appel chez vous. Vous nous appelez à quelque chose. Qu'est-ce que vous souhaitez, en particulier pour notre Europe aujourd'hui, dans ce domaine-là? Est-ce que vous souhaitez qu'on s'affirme davantage? Quels sont vos souhaits? Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour nous, pour notre continent européen?
Qu'on sache se définir, qu'on sache trouver nos limites. Qu'on sache se définir, oui. Et c'est pareil, se définir et trouver des limites, parce que on ne peut pas s'identifier si on n'a pas de limites. Un fleuve qui n'a pas de berge, c'est pas un fleuve, c'est un marécage, ça devient un marécage. Est-ce que les politiques entendent ce que vous dites? Non, je n'ai pas l'impression. Je cherche pas d'ailleurs. Ah, vous cherchez pas? Non. Bah, vous disiez tout à l'heure que vous pensiez qu'il pouvait y avoir un peu d'espoir. S'il y a de l'espoir, il faut que les politiques puissent... Ah oui, bon, enfin, les politiques ne sont pas les seuls. Bon, bien sûr, ce sont eux qui gouvernent, qui prennent des décisions, mais enfin, je pense que les peuples agissent aussi à leur manière, de façon culturelle. D'accord, donc vous pensez qu'il vaut mieux écrire des bouquins que d'essayer de faire non, mais influencer chacun son truc. Chacun son truc. Moi, c'est ça que je sais faire, donc voilà. Mais je pense que la question d'identité en Europe est très très importante aujourd'hui, parce qu'on a vraiment tendance à se diluer, justement parce qu'on a le sentiment que si on se définissait, ça signifierait exclure les autres. Et donc, voilà, c'est toujours embrassons-nous Folleville, quoi. Donc, il faut surtout pas qu'un autre soit exclu. Alors, c'est pas parce qu'on se définit qu'il y a une exclusion de l'autre. Il peut très bien y avoir un autre qui puisse devenir un autrui, bon, avec qui on peut a du mal discuter. à entendre ça aujourd'hui. Hein. On revient toujours au début. On a du mal à entendre ça, donc on n'ose pas se définir. Quelles sont les frontières idéales pour vous de l'Europe? Est-ce que, par exemple, l'Ukraine, la Croatie, qui n'y sont toujours pas, est-ce que vous regrettez l'ouverture à la Roumanie, par exemple? Ah non, pas du tout. Pas du tout? Non, pourquoi? Parce que pour moi, l'identité européenne, si vous voulez, bon, géographiquement, c'est très compliqué, parce que comme vous savez, il n'y a pas de rupture. Donc, enfin, il y a un bord de mer, mais il y a un bord d'océan, mais il y a pas de l'autre côté, il n'y a pas de rupture, donc c'est assez difficile. Ça signifie pas grand-chose. Mais je pense que culturellement, quand même, il y a une identité. Vous savez, c'est François Mitterrand qui disait l'Europe, c'est les monastères. Bon, c'est assez drôle d'ailleurs de voir que c'est Mitterrand qui disait ça. Mais effectivement, il y a quand même quelque chose comme ça. Un pays comme la Roumanie est un pays qui est entièrement anti-EN dans la culture européenne. Donc, je trouve que ça aurait été un peu aberrant qu'elle ne puisse pas y être. Alors, est-ce que c'était trop tôt? Ça, c'est encore une autre question qui est peut-être plus économique ou autre, mais je pense pas. Alors là, vous parlez de l'Ukraine. Où il y a des monastères. Où il y a des monastères, effectivement, et où il y a un fort ancrage. Mais à ce moment-là, on pourrait dire pourquoi pas la Russie, mais on peut pas faire l'Europe de Plougasten à Vladivostok. Ça serait aberrant. Donc, et pourtant, la Russie est quand même est chrétienne aussi, donc elle a une culture qui est fortement proche de la nôtre, même si l'orthodoxie russe est quand même très différente du christianisme occidental. Donc, pour moi, il n'y a pas de frontières qui soient définies, mais ce que j'aimerais, c'est au moins qu'on les cherche, ces frontières, qu'on ne parte pas d'emblée en disant il n'y en a pas. C'est ça qui me gêne le plus. Et puis, bon, il y a la question de la Turquie. Je trouve assez bizarre qu'on aille, comme par hasard, chercher un pays musulman comme candidat tellement important. Et pourtant, quand vous regardez un plan de Constantinople, enfin d'Istanbul, vous voyez le nombre d'églises qu'il y a pu y avoir, enfin dans cette partie. Hein? Naturellement, oui, bien sûr. Mais dans tous les pays proches, il y a eu des influences croisées, naturellement. Mais nous avons aussi une influence de l'islam sur tout notre continent, c'est très important. Mais ça, bon, les influences existeront toujours. Après, le problème, c'est qu'il faut quand même définir des frontières aussi. Même si ces frontières ne sont pas des murs. Je cherche pas à constituer des murs, bien sûr. Maintenant, on va peut-être terminer avec vous, Père André-Marie Ponon de la Faux. Nous avons Alexandre, alors au téléphone peut-être? À la radio, oui. On a une question encore pendant quelques minutes. Alexandre, bonsoir. Alexandre? Oui, bonsoir. Je voulais poser une question à Chantal Delsol. En fait, par rapport à l'universalité des droits de l'homme, il y a depuis quelque temps à l'ONU un projet de charte islamique des droits de l'homme qui tend à se mettre en place. Donc ça permettrait peut-être de contourner les droits de l'homme européens. Je voulais savoir ce qu'en pensait Chantal. Il y a plus qu'un projet, monsieur. Il y a actuellement 4 chartes islamiques des droits de l'homme qui ont été rédigées. La première en 1981, une autre en 1990, une en 1994 et une dernière en 2004. Elles sont assez différentes les unes des autres. Elles évoluent dans le temps, dans le sens, disons, de plus de laïcité. On peut dire les choses comme ça, même si aucune d'entre elles n'est du tout laïque.
Donc ça existe. Ces chartes d'ailleurs qui s'appellent tantôt Déclaration universelle, tantôt chartes, sont très intéressantes. Je pense qu'elles peuvent nous apprendre beaucoup, elles peuvent nous apporter beaucoup et apporter même beaucoup à la Déclaration de 48, à mon avis. Et donc elles expriment ce que peuvent être les droits de l'homme d'après la charia, qui est constamment citée, qui dans la première charte de 1981 est citée dans chaque article par ligne entière, la charia et le Coran. C'est-à-dire que les droits de l'homme sont entièrement tirés des textes sacrés. Donc ça existe. Est-ce que j'aurais pu me poser une question? Oui, alors très très courte, allez-y, oui. André-Marie, à propos j'ai été étonnée tout à l'heure de ce que vous avez dit sur le péché. On a l'impression que le péché fait irruption, vient uniquement de l'homme. Est-ce que le péché ne vient pas de la liberté que Dieu a donnée à l'homme? Oui, mais Dieu ne donne pas à l'homme sa liberté pour qu'il pêche. Ah non, bien sûr, mais enfin... si Dieu ne nous avait pas donné de liberté, nous ne serions pas pécheurs. C'est l'histoire du grand inquisiteur de Dostoïevski. Oui. Mais Dieu nous donne une liberté pour que nous puissions entrer dans une relation d'amour avec lui. D'accord. Mais la Bible rencontre vraiment cette question difficile, puisque le péché vient de plus loin que le cœur de l'homme, puisqu'il vient de cet animal rusé qui va dire à Adam et à Ève, pas du tout, Dieu sait très bien que si vous mangez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez devenir comme des dieux. Mais non, le péché ne vient pas de Dieu, le péché est peut-être le risque encouru par Dieu, qui crée un homme dans une situation telle qu'il puisse entrer avec lui dans une relation d'égalité, j'allais dire, c'est-à-dire d'amour. Bon, on va rester sur cet amour pour terminer. Je voudrais remercier Chantal Delsol et puis le père André-Marie Ponou de Lafont. Rappeler peut-être le titre du dernier livre de Chantal Delsol, Qu'est-ce que l'homme? Cours familier d'anthropologie. C'est dans la collection La Nuit surveillée aux éditions du Cerf. Dieu Trinité dans la tradition ancienne, c'est du père André-Marie Ponou de Lafont. Signaler aussi que l'ensemble des conférences paraîtra aux éditions Parole et Silence le 5 avril prochain sous le titre Saint-Paul, juif et apôtre, sa personnalité et sa mission. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. 3e semaine de carême.